Tania, je suis Oui, tellement c'est vrai, le ministre Matamba, non. Et je dois parler de lui-même. Attendez, j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur lui, puis j'ai lancé un live sur lui 2 jours là. D'accord? Ne vous en faites pas, j'ai fait. Il subit, oh, ça c'est on veut l'éloigner parce qu'on a vu le travail qu'il va faire s'il vient à la présidence au Congo. Mais on va faire ce combat-là. Ne vous en faites pas. D'accord, mes bébés congolais? On va faire ce combat-là. Vas-y, Mohamed. Alors, je voulais juste vous parler de une mère, une fille, une épouse qui sort de ce continent. Maman Nathalie Yam, le plus grand crime qu'elle a connu aujourd'hui à travers son propre continent, c'est de se prononcer sur la situation de la vie politique qui consiste et qui concerne son continent. Les 4 années que Nathalie Yam est en train de vivre sur ce continent est une vie d'amertume. Vous imaginez qu'une Africaine qui vit sur son continent africain, qui parle de ses problèmes africains, aujourd'hui elle est menacée par ses propres frères africains. Aujourd'hui, maman Nathalie Yam est devenue une personnalité non grata à travers certains pays de l'Europe qui peuvent mettre le pied. Et nos propres frères qui vivent sur ce continent, par leur médiocrité, la méchanceté, la haine aujourd'hui qui doit à cette femme, Nathalie Yam n'a pas pillé les ressources minières de l'Afrique. Elle n'a pas volé aujourd'hui les biens matériels des Africains. Elle a juste prononcé pour des millions et des milliers d'Africains qui se taisent dans le silence, des intellectuels qui ont hypothéqué leurs intelligences au lieu de se prononcer sur la vie de Nathalie Yam qu'elle attend de prôner à travers le monde pour le bien-être des Africains. Aujourd'hui, toutes ces intellectuels africains qui ont hypothéqué leur intelligence attendent qu'un jour qu'on vienne nous dire que Nathalie Yam est décédée, voici une tombe qui est là, voici un cercueil. Et c'est de là maintenant qu'on fera la mémoire de Nathalie Yam. Elle était comme ceci, elle était comme cela, elle avait fait ceci. On attend toujours que les gens meurent pour qu'on vienne les rendre un grand hommage. Et c'est malheureux pour ce continent. C'est très malheureux ce que Nathalie Yam est en train de vivre depuis ces 4 bonnes années. C'est très malheureux de voir ce que cette femme est en train de subir. Qu'une fille, une épouse, une mère sur ce continent, elle n'a pas le droit même de se prononcer sur la situation du pays, donc qu'elle veut sur ce continent, qu'elle est poussée comme un bandit. Au même moment, on a des voleurs de la République. Au même moment, on a des assassins sur ce continent, des pilleurs sur ce continent, qu'on les tend le tapis rouge à travers le monde, qu'on les appelle présidents. C'est tellement malheureux ce qui se passe en Afrique. Et de voir des intellectuels africains regarder Nathalie Yam qu'on la persécute, on ne peut pas être là pour se prononcer sur la vie de Nathalie Yam. Nous avons gardé le silence, on a assassiné Lumumba. Nous avons gardé le silence, on a assassiné aujourd'hui Martyr Kérékou. On a gardé le silence, les Djedje Roulis ont perdu leur crédibilité du combat qu'ils ont mené. Du même contexte de la politique de Sylvanus Olympio du Togo. Nous avons gardé le silence aussi aujourd'hui sur la mort de notre compatriote de lui panafricain qui n'est plus de Sebamo Thomas Sankara. C'est tellement malheureux ce qui se passe sur ce continent que de regarder les fils et les filles de ce continent être persécutés et que nos intellos restent dans le mystisme, gardent aujourd'hui leur position intellectuelle qui ne peut pas se prononcer ce qui arrive à Nathalie Yam. Donc aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas, Mohamed Lou. Macron a fait l'exposé intellectuel. Non, mais écoutez, vous savez, quand vous parlez de Macron, excusez-moi, ne donnez pas de la considération à des gens qui ne le méritent pas. S'il vous plaît. Il y a de ces gens que moi, j'aime pas parler d'eux, parce que vous le faites du buzz en parlant d'eux. Je ne veux pas parler de certains individus. Macron est un président de la France, moi, je parle de mon continent. Ce continent qui me concerne, ce continent dans lequel je suis né. Aujourd'hui, moi, je suis tellement fier de voir le président Abdoulaye Tiani essayer de prendre le taureau par les cornes, avoir le sens patriotique, le sens des veines africaines, de donner de la considération à une fille, à une mère, à une sœur de ce continent. Nathalie Yam est en train de mener un combat pour nous les Africains. Et je pense que nous le saurons. Pour des inconscients, quand on viendra présenter sa tombe ou son cercueil, c'est là qu'on rendra des hommages. Malheureusement, des gens censés de bonne responsabilité, des gens qui sont en possession de toutes les facultés mentales comme Abdourahmane Tiani, et y compris le président Assimi Goïta, y compris le président Ibrahima Traoré, on finit par comprendre le sens d'élever au plus grand degré les enfants de ce continent qui sont en train de faire un travail noble. La preuve année, il y a une semaine de cela, nous avons vu le président Ibrahima Traoré qui a eu à rassembler
nos compatriotes africains footballeurs qui ont mené. Parce que le football n'est pas seulement un jeu à applaudir, mais il y a aussi le côté raciste d'une communication d'un monde qu'ils sont en train de faire. Quand vous voyez dans la crise politique, dans les années, il y a 10 années, 15 années de cela, la position de Drogba qu'il a joué dans le jeu footballistique, dans la crise politique ivoirienne. Donc il y a de ces choses qui sont très symboliques aujourd'hui que nos présidents de la sous-région sont en train de faire aujourd'hui, qui marquent un grand pas, que nos intellectuels doivent se joindre dans le pas pour qu'on puisse sauver ce continent. Nathalie Yam, je t'encourage, tes millions de frères et tes fils, tes frères d'Afrique qui sont conscients du travail que tu es en train de faire, on prie pour toi, à ton positionnement à travers le monde où tu te trouves, que le combat que tu attends de mener ne sera pas un combat vain, elle aura un prix à payer. Nous prions le bon Dieu de t'assister, de te veiller, et vous autres panafricains qui sont en train de se battre pour la bonne cause, nos ancêtres, le continent, vous serez reconnaissants. Je viens de voir tout à l'heure aussi qu'on a évoqué un point il y a 48 heures de cela. Il y a un débat que tu as eu sur ton panel qui concerne, excuse-moi d'être un peu bavard, le cas du Gabon. Le cas du Gabon, quand on dit aux Africains de ne pas aujourd'hui, au fait pour moi c'est de dire tout simplement aux Africains rentrez chez vous. C'est ça, pour ne pas dire ne faites pas ceci. On ne peut pas dire à certains êtres humains aujourd'hui d'aller laver des douches, que certains doivent laver, doivent être positionnés plus mieux que d'autres. On est tous des hommes, on a droit à une intégrité. Mais si vous voyez que toute cette bouillabaisse est en train de se dérouler, c'est parce que c'est la médiocrité de nos chefs d'État. Les Gabonais ont le droit de dire de ne pas venir chez nous. Il n'y a pas de problème. Chacun a le droit de rester chez soi. Mais on a le droit aussi de visiter ce continent à travers le monde si nous le voulons. Mais quand vous voyez aujourd'hui un chef d'État africain se positionne, que ce monsieur vient se promener à la face du monde qui dit que non, les Africains ne venaient plus chez nous, c'est tout simplement la médiocrité de nos chefs d'État aujourd'hui qui volent, qui piquent, qui assassinent, qui n'ont pas de rêve politique sur ce continent qui fait que tout ceci devient de la salade du va-t-en-guerre. Nos chefs de l'État doivent penser à leur pays. Ils doivent savoir qu'ils ont des populations qui sont là, qui doivent gérer, ma soeur. Donc, il y a des choses qui sont primordiales. Toute cette bouillabaisse, quand vous voyez le cas de la Côte d'Ivoire, un monsieur qui est devenu un clinique ambulant, qui ne peut plus s'atteindre même sur ses deux pieds, un président qui ne met même plus en capacité de toutes ses facultés mentales, y compris de sa santé, mais qui essaie de s'accrocher à un pouvoir, où des sangs des vies humaines ont été versés. Aujourd'hui, que les Ivoiriens, comme le cas du Togo, où on tue des enfants, on met des enfants en prison, on assassine des enfants, on met dans les lagunes. Et dans un pays normal où il y a des dirigeants normaux, la situation de ce pays où des ministres qui se disent droits de l'homme qui mentent à la longueur de la journée, et on n'a pas le droit de parler de la vie politique au Togo, où des gens sont tués, assassinés, des opposants sont opprimés. Il faut soigner la racine, il faut décapiter cette racine pour que le problématique africain soit réglé pour de bon. Maman Nathalie, courage dans ta détermination, courage pour ce noble combat que tu as train de faire pour tes enfants. Nous t'aimons, nous t'apprécions, mène tout ce combat et je pense que ta présence aujourd'hui de côté d'Abdoulaye Tiani doit apporter un bien-être de couf pour la famine qui règne sur ce continent, pour l'insécurité alimentaire qui reste sur ce continent, pour la justice qui reste sur ce continent. Ta position en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'époux, et de prospérité à tous les Africains et toutes les Africaines. Maman Tania, je profite que nous avons vu tout à l'heure qu'on essaie de parler du cas du Congo-Kinshasa, de un de notre ministre, Matouba, qui attend de se rouler. C'est l'occasion. Nous parlerons de ce continent, mais il ne faut pas qu'on parle des gens et que demain, qu'ils viennent nous remercier en monnaie de singe. Il ne faut pas qu'on se bat pour eux et que demain, ils reviennent aux affaires, qu'ils viennent nous remercier encore en monnaie de singe. Il ne faut pas qu'ils viennent nous remonter, encore remercier en monnaie de singe. Nous défendons toujours pour la bonne cause. Nous nous battrons toujours pour l'injustice, pour les opprimés. Mais, je dis, ne venez pas nous remercier en monnaie de singe parce qu'on a eu au Togo ce cas, Nathalie, ma soeur Tania. On a eu un ministre d'État de Fort et Sozinam Yassimi avec qui j'ai fait le milieu carcéral, le ministre de la décentralisation des collectivités locales, Pascal Bodjona,
qui était impliqué dans un affaire de trafic d'une montre d'escroquerie, mais ce ministre que ce peuple s'est jeté dans les rues, et que sa femme s'est traînée, qui a boyé, qui a crié, qui a même eu à demander au peuple togolais de se mettre dans les rues, de venir soutenir son mari, alors que son mari a été ministre pendant plus de 15 bonnes années. Sous le ministre, d'abord, il était ambassadeur, il était ministre sous le régime du père Gnassingbé, il fut ministre sous la gouvernance de Foy Essozinam Gnassingbé, directeur de campagne de Foy Essozinam Gnassingbé, il fut aussi ministre de la décentralisation et des collectivités locales, il fut chef de cabinet de président Essozinam Gnassingbé, Fort qui est là actuellement, et ce gars a été impliqué dans une affaire d'escroquerie au sommet de l'État togolais, auquel, quand il était mis en prison, sa femme, sa famille, ses enfants ont pleuré, aboyé au peuple togolais de venir les aider. J'ai bien dit, j'ai fait le même milieu carcéral avec ce monsieur. On était tous ensemble en prison. On était tous ensemble dans la persécution. Et le gouvernement togolais, mais Foy Essozinam Gnassingbé, unilatéralement, a voulu même les impliquer dans ces histoires d'incendie auxquelles moi-même j'étais mêlé, que je ne connais pas cette affaire de près et de loin, auquel Foy Gnassingbé voulait l'impliquer. Madame Tania, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de parler de ce continent. C'est l'occasion de parler des traites de la République, des gens que le peuple togolais ont soutenu dans les moments difficiles. Aujourd'hui, ce même monsieur Pascal Bodona se retrouve encore conseiller ministre d'État de Foy Essozinam Gnassingbé après avoir passé des vies, des temps en prison où des Togolais ont été malmenés, assassinés, emprisonnés parce qu'il a été emprisonné dans une affaire qui n'est cousue que de fil blanc. Ma sœur Tania, quand nous parlons des pays, il faudra avoir une particularité, le pays qu'on appelle le Togo. Un pays qui, ça veut dire, c'est une prison à ciel ouvert. Ma sœur, le Togo est une prison à ciel ouvert où les gens n'ont pas l'opportunité de parler. Les gens n'ont pas l'opportunité de parler de la politique. Les gens n'ont pas l'opportunité de critiquer le président de sa gouvernance. Le chef de l'État, 20 bonnes années qu'il est arrivé au pouvoir, ma soeur, le gars n'a jamais fait une modernisation de politique sociale pour faire mettre son pays en devant. Foy n'a pas de structure dans son pays. Même dans son propre village d'où il vient, Kara, il n'a rien eu à organiser, il n'a rien eu à faire donner un programme de politique de développement à sa propre ville natale. Donc la politique togolaise aujourd'hui, Tania, est une politique du va-t-en-guerre, du poudre à canon, où le 30 août encore, le peuple est en train de se mobiliser, de sortir. Vous avez eu l'opportunité de parler de la femme de Foy Essozinam Gnassingbé, qui était la femme de son frère, et cette femme de son frère que lui-même il a épousée, il a eu des enfants avec cette femme, et cette même femme encore qui a eu des enfants avec son frère, Foy Gnassingbé a enceinté encore sa propre nièce, ça veut dire l'enfant à son propre frère, qui est une femme qui vit dans un foyer. Foy Essozinam a enceinté encore cette même femme, sa nièce qui vit dans un foyer et qui est cette mère encore de cette fille avec qui il a eu des enfants. Vous savez, le Togo est un pays malheureux. Les Togolais n'ont pas peur. Tania, ce que les Togolais vivent, c'est malheureux. Le peuple togolais attend de vivre un truc qui est tellement si critique, qui est inhumain. C'est le seul peuple en Afrique de l'Est pendant 58 ans qui a donné son sang, sa vie, toute son intégrité de sa personne politique à ne pas sortir d'une alternance politique, d'une alternative pour avoir sa liberté. Au Togo, on ne peut pas parler de la politique. Au Togo, on ne peut pas s'exprimer librement. Quand vous parlez, on vous tue. Écoute-moi, monsieur, ne pleure pas, non. Un vrai homme ne pleure pas. Un vrai homme ne pleure pas, en fait. Faut pas pleurer. Quand tu pleures, là, c'est comme ta mode de défaite. Voilà, mais je comprends, mais faut pas pleurer, en fait. Ça fait mal, Mohamed, je sais, mais ne pleure pas. Les Togolais souffrent, Tania. Les Togolais souffrent. On va faire ce combat. La politique togolaise, elle est inhumaine. On ne peut même pas parler du Togo. Être Togolais dans son pays, être Togolais dans son pays, être Togolais dans son pays, parler de son pays, c'est impossible. Les Togolais sont devenus des poudres à canon. Les Togolais n'ont pas d'opportunité de parler de leur république. Tania, le Togo va mal. On tue, on emprisonne. Des élèves vont en prison. Des étudiants vont en prison. Des hommes politiques sont assassinés. Des marchés sont brûlés. Des vies sont emprisonnées. Vous pouvez imaginer dans un pays comme le Togo, où la population est juste en train de demander que l'augmentation du courant électrique va trop cher.
On est déjà dans les capacités de le payer. Et on augmente encore le prix. Et pour cela, la population s'est répondu à l'appel des jeunes patriotes pour dire, Monsieur le Président, il y a une augmentation de l'électricité dans notre pays. Nous saisons tout juste que vous vous prononcez pour qu'on puisse avoir l'opportunité d'un prix abordable, qui en fait que tout Togolais puisse avoir l'opportunité à l'électricité qui fait partie de la vie, de la base humaine. Et pour cela, les Togolais sont sortis dans la rue, on a tué, assassiné, ou des corps ont été retrouvés dans des lagunes. Certaines aujourd'hui sont disparues, même des bébés qui sont en prison. Un enfant a été abattu, un balle en plein cœur, parce que tout simplement, un adolescent de 15 ans... Il faut coder mon frère, sinon tu vas faire tomber les lives. Désolé, il faut coder les mots, excuse-moi. Vraiment, c'est triste. Merci beaucoup, c'est tellement triste, Tania, ce qui se déroule sur la vie de la politique togolaise. Nous avons un compatriote de lutte qu'on appelle Affection. Vous pouvez imaginer. Affection est un compatriote togolais qui dit tout simplement que les actes qui se déroulent au Togo, en ce qui concerne vous pouvez imaginer dans un pays, Tania, en 2013, où moi j'ai été arrêté pour des affaires d'incendie, pendant 10 bonnes années, chaque année on ne fait que brûler les marchés. Un compatriote togolais dit, oh, chers compatriotes de lutte, chers gouvernants, il est tellement déplorable la vie que les Togolais sont en train de vivre que chaque année, pendant 10 bonnes années, après des incendies des 2 grands marchés nationaux, auxquels on a vu des gens qui sont morts, des gens qui ont été emprisonnés, qu'après 10 ans encore qu'on a des marchés chaque année qui sont brûlés, nos mamans qui pètent leur bien. Voici tout ce que ce monsieur a dit, auquel aujourd'hui il est en prison, ça fait 7 mois. Tania, il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas pillé. Chers gouvernants, essayez de prendre en compte les crimes qui sont en train de se dérouler sur notre République, où nos mères, nos frères, nos soeurs pètent leur bien, perdent leur bien, qui ne peut pas se prononcer, il n'y a pas d'enquête. Et pour cela, on met des gens en prison. Voici le mal de la politique togolaise où nous sommes arrivés, où il y a une politique autoritaire, où les hommes ne peuvent pas parler italien. Les prisons sont remplies en masse. Les gens sont assassinés, torturés. Il n'y a aucune justice. L'État togolais ne respecte pas les droits. L'État togolais, même les conventions qu'il a signées avec la CEDEAO, les pays de l'UMOA, ça veut dire des gens sont assassinés, où l'État togolais est condamné. L'État togolais ne respecte pas l'institution de la CEDEAO. Toutes les lois et les condamnations qu'on fait pour eux, c'est de l'eau versée sur le dos d'un canard. Et ça passe, personne ne peut parler, le système reste en place et ça continue. Voici un peu le pays qu'on appelle le Togo, où on a un chef d'État qui a hérité un pouvoir de son père qui a fait 38 ans et que lui-même il est arrivé dans des bains de sang de plus de 1800 Togolais qui sont assassinés de jour en jour. On tue, on assassine et les gens ne peuvent pas se prononcer. Tania, merci pour tout, pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci à mes compatriotes, mes chefs aînés. Nous parlons d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert, au sein de la CEDEAO, où les droits des respects de la vie humaine n'est pas élevé à digne selon nos droits institutionnels et constitutionnels. Et le plus marrant, Tania, le plus marrant, le plus indécent, c'est de voir après plus de 20 ans de gouvernance, ce même chef d'État qui magouille sa constitution au Togo aujourd'hui, la génération qui a eu 2 à 3 à 10 ans quand il est arrivé, qui ont aujourd'hui la maturité de voter, n'ont plus le droit électoral à aller à une élection. Une génération hypothéquée, elle n'a plus droit à la parole, elle n'a plus droit à l'expression populaire électorale d'élire un chef d'État. Voici un peu la présentation d'un pays qu'on appelle le Togo qui vit au sein de la CEDEAO, limitrophe au Ghana, au Bénin et pas le Burkina Faso. C'est triste, mais il faudra qu'on en parle pour qu'on sauve ce pays. Merci Tania, merci à Maman Nathalie. C'était Mohamed Loum depuis Daga, situation de la politique togolaise. Je vous en remercie. Merci Mohamed Loum. Je connais ton histoire. On connaît ton histoire. On t'a reçu. Tu as parlé, tu nous as expliqué ton histoire devant plus de 4300 personnes. On connaît ton histoire. On connaît l'histoire. Cette douleur que tu as vécue dans les chioles au Togo, on sait. Tout ce qu'on peut te dire, c'est Yako. Il y a toujours une fin. Oui, il y a toujours une fin. Même le grand Mobutu Sese Seko. Le grand Mobutu Sese Seko.
Il a eu une fin atroce. Donc, qui est fort? Fort. On verra sa fin. On est là. On va toujours dénoncer. On va toujours soutenir le peuple togolais. N'oubliez pas, le 30. Il y a une marche au Togo le 30. Le peuple sort grogner encore le 30. Et la même marche aura lieu le même jour. Il y aura une autre marche aussi à Paris, à la place de la République. Ce même 30 là. Oui. C'est ça, il dit là, il y a un crocodile, mais je ne connais pas cette crocodile là. Ici, c'est quel côté le crocodile? Je ne connais pas ici en fait. C'est où ça? Aïe, c'est là. Dans la voiture. Désolé. Donc, le peuple togolais sort. Ce 30 là, moi je serai en live. Voilà, ça sera un jour spécial pour le Togo, pour les Togolais. Ils vont monter, on va parler. Ceux qui sont dans la marche, on va les montrer. On va voir comment ça se passe. Et on prie Dieu. On prie Dieu que Fort ne fasse pas sortir son armée et ses miliciens. Comme Madame Yakade est sortie, elle a parlé à l'armée. J'espère qu'ils vont l'écouter. De toutes les manières, moi je dis courage au peuple togolais. Nous sommes là pour vous. N'écoutez pas les traites, n'écoutez pas les bipolaires. D'accord? Nous, on sait ce que vous vivez. Nous qui partons au Togo, on connaît ce que vous vivez. On connaît. Mohamed Loum, Yako, mon frère. Que Dieu merci, Tania. Merci. Je vais te laisser continuer ton émission. Merci de m'avoir permis de me dégager un peu ce qui concerne chers compatriotes africains, chers aînés qui sont sur ce panel. Je voulais vous dire bonjour. C'est la politique togolaise. Ne nous oubliez pas. Pensez, repensez et essayez d'apporter la pierre à l'édifice pour qu'on puisse avoir une Afrique de meilleure, pour que les Togolais puissent avoir aussi la chance avoir une éducation, avoir des meilleures structures d'hôpitaux quand ils sont malades, avoir aujourd'hui l'avenir pour une génération, avoir aujourd'hui le centre de la vie humaine. Vous avez parlé de Nyakade, la femme de Fort Sozina Miasigmik, avec qui elle a eu des progénitures. Nyakade, tout ce qu'elle a apporté n'est pas de nouveau, c'est du vrai, c'est du vert, j'ai du vert. Elle a parlé en ce qui va à la construction du développement, elle a évoqué tous les problèmes du coût social de la République togolaise. Nous sommes à l'écoute de ceux qui se battent pour le bon sens de la crise politique togolaise. Et aujourd'hui, Nyakade, l'expression de Nyakade qu'elle a fait, elle est tellement véridique. Mais malheureusement, Nyakade a crié dans le désert. Elle avait plus de force. Lorsqu'elle était ministre de la Défense, c'était l'occasion où les gens devaient s'exprimer. Parce que quand il y a de la force, il faut reprendre la force par la force. Le peuple togolais n'a plus les moyens et s'en remettre à Dieu et à vous les panafricains et le travail que vous êtes en train de faire. Pensez au Togo, comme vous avez dit, le 30 nous serons en manifestation sur le plan international et y compris sur le plan national. Parler de nous, porter le tableau, porter la voix de cette république qui est martyrisée, qui est marginalisée à l'extrémité de la vie humaine décente, qu'elle ne peut pas parler en ce qu'il doit à la démocratie. Bravo au peuple de l'AES, au président Abdoulaye Mantiani, à Ibrahima Traoré, au président Assimi Goïta pour le noble travail qu'ils sont en train de faire pour l'identité de la personnage africaine, l'identité de la vie humaine et l'identité du respect du combat qu'ils sont en train de mener. À la trahison du peuple malien, de ce qui vient de sortir il y a 4 jours de cela, des traits qui cherchent à déstabiliser ce pays, vous en ferez, vous serez fatigués. Les Africains du 21e siècle ne lavent plus leur dos avec seulement de l'éponge, mais ils lavent de l'eau avec du savon. Les Africains sont réveillés. On n'est plus des bêtes. On n'est plus dans un monde où on peut nous manipuler. Courage à l'AES, courage à ceux qui se battent pour le bon sens du peuple africain. Merci Tania et merci à tous nos amis. Merci Mohamed, merci. Avant que je donne la parole à Afrique des fiers guerriers, prenez surtout le cœur du jour. C'est ce qui sécurise